Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face à Dakaractu. Nous recevons M. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre. M. Sané, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invités à cette émission de Dakaractu et bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Aliou Sané, je rappelle, il est journaliste. Aliou Sané, on va rester dans ce carcan-là. Adama Gaye, journaliste, consultant international, activiste aussi reconnu. Il a été arrêté, inculpé, envoyé à Rebus. Quelle est la position de Y en a marre sur cette affaire-là? Merci beaucoup. Y en a marre soutient une position de principe sur cette affaire-là. Et surtout que c'est l'article 80 qui a été convoqué pour l'inculper. Et nous, on sait tout le combat qu'il y a eu dans les années 2000 jusqu'en 2011, combat que les tenants du pouvoir même actuel ont alimenté à l'époque, cet article 80-là. Et malheureusement, aujourd'hui, il fait les frais de ce même article-là. Vous voyez, on parle d'offense au chef de l'État et tout. Donc, nous ne pouvons que nous désoler de ce recul démocratique. Et voilà, par rapport à ça, c'est vraiment nous défendons une position de principe et qui est celle de savoir. En fait, cet article, c'est un article fourre-tout et nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Les gens peuvent prendre tous les prétextes qu'ils veulent et brandir cet article 80 pour faire taire des gens ou en tout cas emprisonner de façon arbitraire des citoyens qui se battent pour la démocratie, pour la justice, la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal. Donc, nous apportons un soutien de principe à Adama Gaye. Les publications d'Adama Gaye que l'on a visitées sur sa page Facebook dépassaient quand même l'entendement. Est-ce qu'il y avait un autre moyen de lui faire entendre raison? En fait, moi, malheureusement, j'ai pas vu en fait personnellement. Dès que c'est arrivé, moi, je suis allé sur sa page pour quand même voir moi-même cette publication dont on parle. Mais malheureusement, la publication n'y était pas. La publication n'y était pas, donc sur quoi je peux me fonder pour juger? J'ai vu des choses qui passent, mais est-ce que ça vient de lui? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que cet article 80-là, ça n'honore pas notre démocratie. Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent rire de cela, certains. Mais personne n'est à l'abri, encore une fois. C'est un article qui est fourre-tout, qui peut être utilisé par le pouvoir à n'importe quel moment, par des gens qui émettent un autre son de cloche qui n'arrange pas le pouvoir. Et c'est ce que je peux dire. Encore une fois, les propos, malheureusement, je ne les ai pas vus. Je suis allé voir pour recouper quand même. Mais voilà, j'ai pas vu ces propos qu'on lui prête. J'ai pas vu. Si c'est ça, si c'est avéré, moi je l'aurais pas dit comme ça. Mais on défend une position de principe. La journalistique nous a poussé à avoir ces propos-là. Et puis, on peut se dire qu'on ne doit pas cautionner dans l'espace public. Non, je ne le cautionne pas parce que même nous, parfois, nous sommes des hommes publics. Donc, nous faisons l'objet d'attaques des plus acerbes et même parfois d'insultes. Donc, nul ne peut cautionner l'insulte. Nul ne peut le faire. Mais encore une fois, en fait, j'ai pas vu. Si vous avez vu, moi, j'ai pas vu ces propos-là, mais il est sûr que, quand même, moi, on ne peut pas cautionner de l'insulte, ça c'est sûr. Avant Adama Gaye, Guy Marius Sagna a été mis en prison aussi pour fausse alerte au terrorisme. Est-ce qu'on a aussi de la liberté? Est-ce qu'on doit laisser passer des informations erronées? Non, quand même, ça, on est très clair quand même sur le dossier de Guy Marius Sagna qu'on connaît très bien, qu'on a beaucoup suivi. On est très très clair sur le fait qu'il s'agit d'une détention arbitraire, ça c'est sûr. Et la semaine dernière, ses avocats ont tenu une conférence de presse pour démonter de toutes pièces tout ce qui a été dit pour fonder ce chef d'inculpation de diffusion de fausses alertes terroristes. Okay? Et même dans la démarche, si vous voyez, notre lecture, elle est claire, c'est que Guy Marius Sagna, qui quand même, je le dis tout le temps, à chaque fois qu'il m'est donné l'opportunité d'en parler, je dis, ils se sont attaqués, ils ont touché à un des symboles de notre génération,
en matière de militantisme citoyen. Tout le monde connaît Guy Marius Sagna sur sa détermination aux côtés des plus faibles, aux côtés des oppressés face à l'oppresseur. Tout le monde connaît Guy Marius Sagna sur son combat pour la dignité humaine, son combat citoyen pour la restauration de la démocratie, l'état de droit, la gouvernance. Et vous avez vu Guy Marius Sagna auprès des travailleurs de la case des tout-petits. On l'a vu défendre les causes de la police nationale qui l'arrête même parfois, le brutalise lors de manifestations. On l'a vu auprès de citoyens qui sont spoliés de leurs terres. On l'a vu partout, quoi. Quand on attaque Y'en a marre, on le voit. Donc c'est un citoyen qui est très engagé, qui est très déterminé, mais en même temps qui a de la... Moi, j'ai appris à le côtoyer ces dernières semaines et j'ai pu apprécier toute sa valeur, tout son patriotisme. Aussi, j'ai pu voir à quel point il était structuré, mais en même temps engagé et déterminé. Et pour moi, l'une des raisons qui font que aujourd'hui il est en prison, c'est cette goutte d'eau de trop. C'est-à-dire son engagement dans le cadre de Aar Li Ñu Bokk pour la justice et la transparence dans la gestion de nos ressources et notamment sur la question du gaz et du pétrole. C'est ça. J'ai entendu dire que Guy Marius Sagna était une personne qui dérangeait. Si, ça c'est sûr. Tout le monde le sait. C'est un homme très engagé, qui se bat, qui dénonce beaucoup de choses, qui au-delà de ses positions très fortes sur des problématiques nationales, mais est très très engagé aussi sur des problématiques d'ordre africain. On a vu, hein, avec France Dégage et tout, ils se battent beaucoup contre, pour le patriotisme économique, contre ce dumping déloyal que de grandes firmes comme Auchan exercent sur notre petite économie, nos petites entreprises. Voilà, il se bat contre tout ça. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qui fait qu'on l'a arrêté, la France n'y est pas pour... La France y est pour quelque chose, hein. Parce que vous avez vu, déjà quand ils sont allés le cueillir, quand ils sont allés le kidnapper, et qu'il est arrivé à la section de recherche, ils lui ont dit que c'était sur instruction du procureur pour qu'il puisse s'expliquer sur ces deux postes précédents. Et tout le monde faisait allusion d'ailleurs aux différents postes qu'il avait fait sur le système de santé au Sénégal, qui depuis les indépendances n'a pas évolué et que nos hommes politiques qui ont eu à diriger ce pays n'ont jamais travaillé à avoir un système qui fasse qu'il n'ait pas besoin d'aller en Europe pour aller. Voilà, tout le monde avait pensé que c'était ça, et même les enquêteurs, je pense, c'est sur ça qu'ils voulaient que lui, il s'explique. Et il est resté ferme sur le principe comme quoi il n'avait pas à s'expliquer sur des opinions qu'il a exprimées. Mais c'est lors de ce garde à vue que les gens ont cherché. Si vous voyez, une première fois, il est allé se présenter devant le procureur. Il y a eu un retour de parquet. Et les gens, après, ils ont cherché à voir qu'est-ce qu'on peut lui coller comme motif. Et c'est là qu'ils sont allés chercher par-ci, par-là. Et ils ont sorti de je ne sais pas où, ce chef d'inculpation de fausse alerte terroriste. Et si vous voyez, même pour ça, aujourd'hui, c'est Guy Marius Sagna qui a arrêté. Alors que la déclaration qui a été faite par France Dégage lors d'une conférence de presse a été signée par France Dégage, dont il n'est même pas la personne morale. La deuxième chose, c'est qu'il n'était même pas sur le présidium de la conférence de presse qui parlait de ça. Troisième chose, les camarades de Guy disent même que Guy n'a même pas partagé sur Facebook cette déclaration. Encore que cette déclaration, nous, on pense que Frappe France Dégage a tout le droit de s'interroger sur les agissements de la France par rapport à la problématique du terrorisme, en se fondant un peu sur ce qui s'est passé au Mali. Et les Maliens, ils continuent de se poser ces questions-là. Et aujourd'hui, ils sont en droit de dire, écoutez, suite aux propos du ministre français de l'Intérieur sur le fait que oui, il y aurait des cellules dormantes de terrorisme ici, que des citoyens sénégalais se posent la question de savoir, mais à quoi joue la France ? Est-ce que la France ne veut pas nous tenir en otage, nous dire, écoutez, si vous, sur la question de l'exploitation de notre or et de notre pétrole et de notre gaz, vouloir exercer un chantage pour faire main basse
nos ressources-là. Mais c'est ces questions-là qui se sont posées. Et moi, je trouve que c'est des questions légitimes. Au contraire, Guy Marius Sagna aurait dû être aujourd'hui un citoyen élevé à un certain niveau pour son engagement, son patriotisme et toute sa détermination à défendre les intérêts du Sénégal. Malheureusement, au lieu de cela, aujourd'hui, il est en prison. Alors que vous verrez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés, notamment on parle d'Adama Gaye qui aurait insulté le président selon ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, vous voyez, Guy Marius Sagna, la veille de son arrestation, il a été insulté par Yakham Mbaye, qu'il a publiquement, à travers Facebook, assumé d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été fait de ça? En fait, il y a une justice à la tête du client. Il y a une justice à deux vitesses. Et malheureusement, c'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. Et si vous voyez même la dernière sortie du ministre de la Justice, quand le scandale d'Alioune Sall à Petrotim a éclaté, le jour de la Korité, le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a dit? Sa première réaction, ça a été de oui, Alioune Sall que je connais, qui est un bon musulman, ne ferait pas ça. Mais non. Tout de suite, il disculpe Alioune Sall. Sans même que le procureur ne s'autosaisisse ou que lui, il instruise le procureur à apporter la lumière sur cette affaire. Ça a été tout de suite sa position, ça a été de dédouaner Alioune Sall. Et pour le cas d'Adama Gaye, vous avez vu la rapidité avec laquelle il a fait cette déclaration pour dire que oui, il prend ses responsabilités. Encore que cette déclaration, nous on estime que c'est quand même grave et scandaleux quoi pour un état de droit, pour un pays où il y a une certaine séparation des pouvoirs. C'est dommage. Le Sénégal vit des moments sombres de sa démocratie. Je ne sais pas si les citoyens s'en rendent compte. Il y a des précédents dangereux, et au fur et à mesure, il y a une certaine poussée autoritaire, une restriction des libertés. Voilà, et c'est spécialement orienté sur les personnes qui dérangent, notamment Guy Marius Sagna, voilà, qui est détenu de façon arbitraire. Voilà. Sur le cas Guy Marius Sagna, en tout cas, certains de ses proches, ils ont fait savoir, en tout cas dans la presse, qu'il était impossible de lui rendre visite, et c'est toujours le cas. Non, j'ai vu quand même des camarades à lui qui lui ont rendu visite, même aujourd'hui. Je pense qu'au départ, c'était le cas, mais actuellement, je pense qu'au moins sa famille peut lui rendre visite. Et moi, je compte lui rendre visite les jours qui arrivent. Il était engagé dans la lutte contre, en tout cas pour la gestion transparente des ressources naturelles. Vous-même, vous êtes dans cette lutte-là, vous avez tenu un point de presse ce matin pour demander l'accélération de l'enquête sur l'affaire Petrogaz, l'affaire Petrotim. En ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan d'étape de votre lutte? Non, en fait, Aar Li Ñu Bokk avait décidé, suite au décès de M. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, dans le même contexte, il y avait la finale de la Coupe d'Afrique. On avait décidé d'observer une pause pour quand même compatir à la douleur des Sénégalais, mais en même temps s'aligner à cet élan patriotique autour de l'équipe nationale. Donc on avait décidé d'observer cette pause-là. Et on allait même, la réunion à laquelle on a pris cette décision, le compte-rendu a été fait par Guy Marius Sagna, et le lendemain on devait communiquer sur ça. Et le lendemain il a été arrêté. Donc, on n'a pas eu le temps de communiquer dessus. Mais toujours est-il qu'il y a de grandes mobilisations, et la grande satisfaction à l'heure actuelle, c'est mais partout où vous allez au Sénégal, au niveau départemental, maintenant, il y a des cellules Aar Li Ñu Bokk. Des citoyens ont mis en place, et au niveau de la diaspora. Malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que le gouvernement, parfois à travers le préfet, ont eu à faire pour saper l'image de Aar Li Ñu Bokk, mais en même temps pour parfois saboter nos manifestations. On a tenu une grande manifestation ici, et après cette manifestation, la deuxième que Aar Li Ñu Bokk au niveau national devait tenir a été carrément sabotée. C'est à 3 heures de la manifestation que le préfet a daigné sortir le décret qui nous notifiait que le rassemblement allait être encadré. Donc ça a donné ce que ça a donné, mais il y a eu quand même des centaines de Sénégalais qui étaient là, déterminés à poursuivre la lutte. Après maintenant, cette période de pause nous a permis quand même d'évaluer.
parce qu'on a eu beaucoup de feedback aussi de Sénégalais. Hein. Tout n'a pas été parfait. Certains même nous ont demandé de nous questionner sur l'idée de tenir des rassemblements toutes les semaines. Est-ce que c'est productif? Vous voyez, certains même nous avaient dit, écoutez, vous n'auriez pas dû appeler à des rassemblements lors de la Coupe d'Afrique, parce que beaucoup sont concentrés sur cet événement-là. Donc, et dans la stratégie aussi, on a eu beaucoup de suggestions des Sénégalais, et cette période de pause nous avait permis quand même d'affiner tout ça et de pouvoir repartir maintenant de plus belle. Et on commencera, Inch'Allah, demain, ce vendredi, à organiser cette marche-là pour la libération de Guy Marius Sagna, et en même temps pour la justice et la transparence dans la gestion. Mais une enquête a été ouverte, des personnes ont été auditionnées. Aliou Sall lui-même, qui est au cœur de cette affaire-là, a démissionné, il a été auditionné, ainsi que son oncle Abdoulaye Timbo. Cela fait partie de vos satisfactions? C'est pas une satisfaction. Du moment où, honnêtement, nous, on n'est pas rassurés, hein, mais vraiment, si vous voulez, je voudrais bien que vous fassiez un micro-trottoir pour demander aux Sénégalais est-ce qu'ils accordent un crédit à cette démarche du procureur. Moi, je dirais non, parce qu'il y a eu une fausse note dès le départ, hein, avec cette sortie du ministre de la Justice. Et après la sortie du procureur, qui a à la limite nargué les Sénégalais, qui s'indignaient, qui parlaient de cette problématique, de leurs ressources naturelles. Donc, après avoir vu tout ça, moi, je m'interroge sur le caractère sincère de la démarche du procureur. Et on a vu aussi toutes les sorties, hein, par exemple, de la dame de l'OFNAC, qui lui a clairement dit que, écoutez, il y a tellement de rapports que vous avez sur la table, parmi lesquels, rapport sur la question du pétrole, vous avez les éléments. Il y a ce rapport de l'IGE. Et aujourd'hui, il fait des appels à témoins. Il y a eu en fait un avocat qui s'est interrogé. Il dit, mais attends, je dis pas que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire, mais ça m'intrigue quand même que le procureur, sur un dossier comme ça, où il a autant d'éléments en main, qu'il appelle comme ça à des appels à témoins, quoi. Donc vraiment, nous doutons fortement de la sincérité de cette démarche-là. À Aliou Sall, ils ont attendu un match de l'équipe du Sénégal pour l'appeler à boire du thé et à suivre le match peut-être, quoi. Bon, honnêtement, on n'accorde pas de crédit à cette démarche-là, mais vraiment, nous n'avons pas confiance à ce qui est en train de se faire, et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut maintenir la pression populaire des citoyens pour quand même amener la justice à faire le travail qu'il faut dans cette affaire-là. Aliou Sané, on va évoquer un autre point, c'est le report des locales. On a connu Y'en a marre, en tout cas très impliqué dans la conscientisation des jeunes pour le retrait des cartes. Déjà, le report de ces élections locales-là, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, c'est dommage parce que le calendrier républicain ne va pas être respecté. Mais maintenant, s'il y a un consensus autour de ça, des différentes parties prenantes du processus électoral, notamment le pouvoir et l'opposition, s'il y a un consensus autour de ça, on dira oui, pourquoi pas. Mais c'est dommage parce que le calendrier républicain, il ne sera pas respecté. Voilà. Vous êtes le nouveau coordinateur du mouvement Y'en a marre. En tout cas, le mouvement Y'en a marre depuis le début, avec comme coordinateur Fadel Barro. Les gens connaissaient plus Fadel Barro. Vous étiez porte-parole, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a des changements qui ont été opérés dans le mouvement, mais on a senti, les Sénégalais dans leur ensemble, ils sentent que l'aura du mouvement Y'en a marre n'est plus la même depuis lors. Qu'est-ce qui explique ça? Non, premièrement déjà, on ne peut pas reproduire le système qu'on critique. On critique tout le temps les politiques. Okay? On critique tout le temps Moustapha Niasse d'être à la tête de l'AFP depuis je ne sais pas combien de temps. On critique les politiques pour cela. On critique nos présidents qui font un deuxième mandat et vouloir briguer un troisième mandat. Donc au sein de nos organisations, on ne peut pas reproduire les mêmes choses. Si nous dénonçons cette façon de faire, il faut que nous commençons par être ceux qui posent des actes, en fait, qui montrent la voie. Et même dans le champ de la société civile, hein, il y a beaucoup de gens qui sont à la tête d'organisations de la société civile depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. Alors que ce sont ces mêmes gens-là qui critiquent les politiques, qui critiquent les présidents. Donc nous, c'est naturellement qu'au bout de 8 ans, à la tête de Y'en a marre, que Fadel Barro m'a passé le témoin à l'issue d'une assemblée générale,
Et moi, je suis membre fondateur du mouvement, je connais le mouvement, je suis là depuis le début. J'ai été responsable de la communication, après coordonnateur des projets, après secrétaire exécutif. Donc, je connais bien le mouvement. Et même au-delà de Fadel, aujourd'hui, Tchad a quitté son poste de porte-parole. Il y a d'autres jeunes qui sont arrivés pour apporter mais vraiment beaucoup d'énergie à ce mouvement-là. Et il y a du bon travail qui est en train d'être fait. Notamment au-delà de l'aspect spectaculaire des contestations qui peuvent faire dire que ouais, Y'en a marre est là parce qu'il conteste, mais il y a un gros travail qui est en train d'être fait sur les problématiques de citoyenneté. Pas plus tard que cette semaine dernière, on était dans la banlieue pour un forum sur l'assainissement avec les jeunes. Et aujourd'hui, ce soir-là, ce jeudi, il y a un élément qui va être diffusé par une télé qui montre les réalisations d'un programme dénommé Sunugor qu'on a déroulé pendant 2 ans et demi et qui a accompagné 30 associations à être dans la citoyenneté, reboiser des arbres, assainissement, aménagement d'espace. C'est aussi ça, Y'en a marre. Donc, l'existence de Y'en a marre n'est pas liée au fait que Y'en a marre soit là pour contester ou pas, même si on continue de le faire. Donc, du coup, oui, il y a eu quand même une alternance à la tête de la coordination, au niveau de la coordination de Y'en a marre, avec de nouvelles énergies qui arrivent, qui font beaucoup de bien au mouvement. Mais en même temps, Fadel, vous avez vu Tchad ces derniers temps, il est encore là. C'est pas parce qu'il n'est pas porte-parole qu'il n'est plus d'Y'en a marre. Il est là, il fait des plateaux, il est là comme d'habitude, il va faire un live tout à l'heure. Fadel Barro aussi, il est là. Vous le voyez dans Arli Nubok, vous le voyez partout, mais seulement au niveau des responsabilités et tout, ils ont passé le témoin à d'autres. Maintenant, dire que Y'en a marre n'est plus quoi? N'est plus quoi? N'a plus l'aura Ouais, mais c'est qu'on ne peut pas en même temps dire que Y'en a marre n'a plus l'aura qu'il a et que moi je trouve que Dakar Actu ne tendrait pas son micro à des gens qui valent rien, quoi. Si vous êtes là, c'est parce que vous pensez que on a notre mot à dire et que on continue de compter, quoi, dans l'espace civique, dans l'espace public sénégalais. Et mais on atteste tous les combats. On est dans Arli Nubok, on est dans beaucoup de combats aujourd'hui. Ouais, et c'est en toute légitimité qu'on y est avec d'autres citoyens. Maintenant, voilà, chacun peut apprécier à sa manière, mais le mouvement Y'en a marre, il reste le mouvement qu'il a été pour les Sénégalais. Sauf que la question la mieux partagée, c'est le mode de financement de Y'en a marre. Comment est-ce que Y'en a marre est financé? Et puis, les ONG que vous avez autour de vous, est-ce que ces ONG, parce que tout le monde sait que pour les ONG, pour les financements, il y a souvent des contreparties. Comment ça se fait? Ça, je vais le dire en Wolof. Ken yabuñu. Ñun boo ñu xoolee et ça je le dis en wolof, hein, kenn yabuñu. On est un mouvement qui est né. Il y a eu un moment où de 2011 à 2012 les activités qu'on faisait ne nécessitaient pas de grandes ressources parce que c'était des porte-à-porte, c'était des rassemblements et tout, on vendait nos t-shirts. Mais quand on a passé cette période-là, il nous est venu, on a eu des idées de projets. On a eu des idées de projets qui sont partis de 2011, mais qu'on a mûri. Et après l'alternance, après avoir choisi de ne pas être récupéré par le système en rentrant dans le gouvernement, on a dit, mais on a des idées de programmes citoyens, accouchons-les en projet, comme tout le monde le fait. Et trouvons les partenaires qui puissent nous aider à mettre en œuvre nos idées. Point. Et à partir de 2013, on a écrit Dohak Sagor, un programme que tout le monde connaît, dont l'objectif était de faire en sorte que les citoyens, à l'image des leaders de Y'en a marre, le travail qu'ils font au niveau national, que partout, que les citoyens s'intéressent à la gestion de la chose publique. Le budget de la mairie s'élève à combien? Comment est-ce que c'est voté? Okay? Quelles sont les rubriques du budget? Participer à l'élaborer et après faire un suivi citoyen. Au-delà de ça, dans beaucoup de zones du pays, les citoyens s'offusquaient du fait que les maires et les députés ne viennent les voir qu'en période de campagne électorale. On a créé Wahak sa maire, Wahak sa député pour créer des moments de dialogue entre les citoyens et leurs maires et les interpeller sur ce qu'ils sont en train de faire pour les collectivités. C'était ça, Dohak Zagor. Et nous, on a eu cette idée à l'époque, Oxfam. On a eu un partenariat avec Oxfam dont l'objectif était de nous appuyer à mettre en œuvre ces idées. Point. Donc on a déroulé Dohak Sagor de 2013 à 2016.
Et c'est fini. Je pense que c'est là que s'est arrêté notre partenariat avec Oxfam dans le cadre de Dox ak sa Gox. Et Osiwa aussi a soutenu, parce que Oxfam avait pris en charge 14 régions et Osiwa est venu soutenir 14 autres régions dans le cadre de Dox ak sa Gox, qui est une idée de Y'en a marre qu'on a réfléchi dans le cadre de nos chantiers d'observation de la citoyenneté et de la gouvernance. Donc, c'est là que ça s'arrête. Maintenant, si les gens pensent que, vous savez, parfois, les gens, c'est pas tout le monde qui est manipulable. Et encore une fois, les gens, il faut qu'ils sachent que ceux qui sont dans Y'en a marre, c'est des fils de ce pays, et qui sont nés dans ce pays, qui ont eu l'éducation qu'il faut dans ce pays, conformément à nos valeurs et à nos pratiques, et on est de dignes fils de ce pays. Donc, on a nos idées. Si Oxfam peut appuyer notre Dox ak sa Gox, il le fait, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. De là, personne ne peut nous manipuler. La question se pose parce que on n'a pas entendu Y'en a marre se prononcer sur l'affaire Eliman Kane, cet employé de Oxfam qui a été presque renvoyé parce qu'il refuse de cautionner une lettre d'amour qui devait passer dans la boîte. On n'a pas trop entendu Y'en a marre sur cette affaire-là, en fait. Je voudrais vraiment que l'on m'écoute et que je dise clairement que dès que cette affaire a éclaté, dès que ça a éclaté, Y'en a marre a été la première organisation à sortir un communiqué qui a été diffusé à la presse et qui figure jusqu'au jour d'aujourd'hui sur notre page officielle. Si vous allez sur notre page officielle, vous verrez ce communiqué avec la photo de Eliman Kane. La première chose qu'on a faite dans ce communiqué, c'est d'apporter notre soutien de principe à un compatriote qui se bat avec nous sur beaucoup de causes, dont Aar Li Ñu Bokk d'ailleurs. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de dire clairement à Oxfam, notamment à travers sa représentante au niveau du Sénégal, qu'il n'est pas question qu'ils encouragent la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Qu'au Sénégal, nous avons des religions, nous avons une culture, nous avons des valeurs qui ne peuvent pas permettre la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Et on l'a mis en garde par rapport à cela. Et on a mis en lien avec leur fameuse lettre d'amour et dire à Oxfam clairement que on ne peut pas faire de la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Donc nous, on le dit en tant que Y'en a marre et de façon très claire, en nous fondant aussi même sur nos textes, même les textes de Y'en a marre, tu vois, en tant qu'association qui disent que, en fait, que Y'en a marre ne peut pas participer à promouvoir ou en tout cas à poser des actes qui soient aux antipodes de nos valeurs, de nos traditions et de nos religions. Donc c'est pas possible. Donc Y'en a marre, une bonne fois pour toutes, il faut que les gens ils le comprennent. Y'en a marre dit clairement à travers ce qu'il a dit à Oxfam que fii ci Sénégal, fii kenn mënu fi promouvoir homosexuel, muy LGBT, muy leneen ak leneen ak leneen. Wax nañ ko Oxfam ba mu leer nañ à travers un communiqué lors de l'affaire Eliman Kane que vous pouvez voir sur notre page officiellement qu'on a diffusé aussi. Et ça, on le réitère aujourd'hui une bonne fois pour toutes. On est né dans ce pays, on a des papas dans ce pays, on a des mamans. Certains parmi nous, comme nous, on a des enfants et on veut les élever dans les traditions sénégalaises qu'on nous a léguées, dans nos religions qu'on nous a léguées, et cela ne s'accommode pas de la pratique de promotion de l'homosexualité ou de quoi que ce soit. Et ça, vraiment, je veux que ce soit clair et je voudrais que tous ceux qui s'inquiètent pour ça, et tous ceux qui voudraient éclairer et qui croient en Y'en a marre, qu'ils se tranquillisent par rapport à cela. Mais je suis la voix la plus autorisée de Y'en a marre. Je leur dis, écoutez, je leur renvoie à ce communiqué qu'ils aillent le voir, où il est très clair, et je réitère que Y'en a marre ne peut pas encourager cela et dénonce, et on l'a dit à Oxfam. Il ne peut pas être question de promouvoir l'homosexualité au Sénégal. Merci Aliou Sané, merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission Face à Dakaractu. Rendez-vous est donné pour vendredi prochain pour un nouveau numéro.